ceux qui croiront seront baptisés, vous voyez frère, changer de vie, et ils recevront les dons du Saint-Esprit. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut préalablement croire, être baptisé. Nous disons que le véritable baptême, c'est le changement de vie. C'est alors qu'ils recevront le don du Saint-Esprit. Donc, un inconverti n'a jamais reçu le Saint-Esprit, même s'il explique les écailles du crocodile, il explique les muscles de l'hippopotame, il explique la course de l'Autriche, de l'épervier. S'il n'est pas converti, il n'a donc jamais reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas un ministre. Donc, la base principale du ministre, c'est d'abord la conversion. Faites attention aux hommes que vous écoutez. Les hommes que vous écoutez dans vos chambres, que vous écoutez dans vos maisons, que vous écoutez en aparté. Il faut observer leur discours. Quand leur discours crée la haine, la division, vous êtes en face d'un mauvais prédicateur. Je ne peux pas prendre mon téléphone pour commencer à critiquer un autre frère. Je ne peux pas prendre mon téléphone pour t'amener à haïr ton frère, à minimiser ce qu'il fait. De tels discours, c'est des discours teintés d'un esprit mesquin, d'un esprit diabolique. C'est pourquoi ça crée dans le peuple la haine. Tu verras des gens, il n'a jamais eu un conflit avec toi. Jamais il n'a discuté avec toi. Il ne te connaît probablement pas. Mais à force d'avoir écouté quelqu'un d'autre, dans son intérieur, il a développé la haine. Vous voyez? Donc cela veut dire que c'est lui qui t'a parlé. Subtilement, il a mis le venin en toi. Et ce venin a créé en toi la haine. Et la haine fait que tu ne supportes plus les autres. Il y en a d'autres parce qu'on lui a fait la remarque sur son comportement, sur son attitude. Un autre va utiliser cette remarque-là pour semer la haine dans le cœur de ses frères. Pourtant, ce qu'on lui a dit, c'est la vérité. Jean-Baptiste a dit à Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. C'était l'amour. Tu ne prendras pas la femme de ton frère. Ce que Jean-Baptiste avait dit, c'est de l'amour. Mais des faux prédicateurs vont dire, tu vois, il ne t'aime pas. Tu vois, ses frères te combattent. Il passe son temps à te combattre. C'est un mauvais frère. Maintenant, à force d'écouter des gens comme ça, tu vas même haïr celui qui te dit la vérité. Pour ton propre salut. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un ministre, frère, ces choses ici, ça c'est moi. Je ne mâcherai jamais les mots. Je dirai toujours que quand je suis en face de quelqu'un qui ne témoigne pas qu'il est converti, ce n'est pas un ministre. Donc nous comprenons que les livres scellés, c'est Aaron. Donc il faut les déshabiller. Celui qui déshabille Aaron, c'est Moïse. C'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la fin du discours. J'aime ces choses, frère. Voyez-vous, frère? Parce que le rouleau du livre est un discours. Je vous avais dit, personne ne peut se convertir s'il n'y a pas un discours. Or, le discours a commencé depuis Adam. Adam a parlé, Abel parle, Seth parle, les Enoch, voyez les Noé. Tous les prophètes, leur temps, constituent les discours. Néhémie a dû discourir. Habakkuk, Esaïe, Jérémie, Sophonie et Élisée, Élie, tous ces gens ont tenu un discours. Mais le discours a un fin. La fin du discours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie dans ces Écritures. Mais ce que vous ignorez, toutes ces Écritures, voyez-vous, tous ces discours se terminent en moi. Ils parlent de moi. Donc nous comprenons
La fin du discours, c'est Jésus. C'est ça Moïse. Moïse va donc déshabiller Aaron. Or, nous disons, déshabiller Aaron. Tellement que c'est prophétique. Je ne voudrais pas être très profond aujourd'hui. Donc, déshabiller Aaron, c'est ça l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi quand Jésus monta sur la croix, lui, la fin du discours, la Bible dit, on les déshabilla de tous ses vêtements. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous aider à comprendre, frère. Ici, je suis en train de mélanger les nuages, ok? Pour que tu comprennes. En fait, c'est Jésus-là qui monte sur la croix. Parce que vous savez que la croix, c'est aussi un baptême. Jésus a dit, je m'en vais vers un baptême que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, la mort de Jésus est un baptême. Monter sur la croix est un baptême. La souffrance de Jésus, c'est un baptême. Or, le baptême, c'est le passage de la mort vers la vie. Ok? Suivez-moi bien maintenant. Donc, quand Jésus monte sur la croix, en réalité, frère, écoutez bien, c'était Aaron. C'était la fin du discours. Parce que même pendant que Jésus était encore sur la terre, c'était toujours la loi. C'était toujours le premier sacerdoce. Toute sa vie sur la terre était toujours le parler en parabole. Donc quand Jésus monte sur la croix, remarquez ce qui s'est fait. Parce que Moïse doit déshabiller Aaron. La Bible dit que les Romains l'ont déshabillé. Donc, ils se sont emparés de tous ces vêtements. Nous expliquons que ce geste-là de déshabiller Jésus, c'est ça Moïse qui déshabille Aaron. Est-ce que vous remarquez ça? Donc ici, Jésus devient Aaron. Hein? Vous voyez vous ça? Il est donc déshabillé. J'aime ça. Pour passer de la mort vers la vie. Parce que quand on déshabille Aaron, on doit les laver. Hein? Il faut qu'on lave Aaron. J'ai expliqué que le lavage, c'est le baptême. C'est mourir au péché. Parce que sur la croix, Jésus a porté tous nos péchés. Est-ce que vous remarquez ces choses? Maintenant, avez-vous remarqué? Donc Jésus est mort déshabillé. Mais lorsque Moïse finit de déshabiller Aaron, il lave Aaron. Après le lavage, Aaron doit porter un nouveau vêtement. Donc Aaron ne peut pas sortir après le lavage, continuer à marcher nu. Voyez-vous, il est venu avec un vêtement, on le déshabille, il devient nu, il entre dans l'eau, nu. Quand il sort, il porte un vêtement, on lui donne un autre vêtement. Nous avons des prédicateurs. Il est venu du monde, on l'a déshabillé nu, il entre dans les baptêmes nu. Il sort du baptême, il continue la marche nue. Mais c'est anti-doctrine. J'ai cherché ce modèle dans la Bible. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Aidez-moi à retrouver ce modèle-là. Je suis en train de chercher ce modèle-là, mais moi je n'en trouve pas. Donc, nous avons des prédicateurs venus du monde avec les vêtements mondains. Il arrive dans les eaux du baptême, que je peux expliquer de plusieurs manières. Il arrive dans la parole. Ici dans la parole, nous les déshabillons. Ok? Déshabillons. Ok? C'est pas un problème. Il entre dans l'eau du baptême. Il est avec nous dans l'église. Nous prions. Mais les frères est toujours nus. On a des prédicateurs nus de l'Égypte. Ils passent dans les Jourdains nus. Ils traversent les Jourdains nus. Ils se promènent dans les déserts nus. Mais frère, avec un soleil aussi frappant dans le désert, mais si tu es nu, mais tout le monde verra. C'est pourquoi tous les jours, on ne fait que compter leurs péchés. Tous les jours, on compte vos péchés tous les jours. Il a fait ceci. Vous savez, il a fait ceci. Vous savez, lui, il a fait ceci. Vous savez, lui, il a fait ceci. On ne peut pas passer un jour sans que l'on sache que non, comme on dit dans mon pays, sans qu'on sache qu'il y a soumis l'angana quelque part. Toujours,
Il est derrière les femmes. Dès qu'il voit une femme, il adore les femmes. Son cœur tourne toujours vers l'impudicité. Non, nous ne sommes pas de ces gens-là, frère. Il est accroché aux sœurs. Tout ça pour exciter ses désirs démoniaques et sataniques. Or, dans les déserts, il fait chaud. Mais comment tu te promènes nu dans les déserts? Tout le monde voit ta nudité, nuit et jour. On ne peut pas faire 2 mois sans que l'on sache que tu as fait un dégât. Oh non, le ministre a péché, que l'église pardonne. Mais l'église, pardonnez-moi. Frère, je m'excuse beaucoup. Cette histoire d'un ministre qui demande pardon à l'église tous les 2 mois, tous les 3 mois, moi j'ai finalement compris qu'un homme comme ça n'est pas ministre. Un ministre ne peut pas demander pardon tout le temps. Il est tout le temps en train de demander pardon. Nous comprenons qu'il est venu rentrer dans l'eau, nu. Il sort de l'eau, nu. Il se promène dans les déserts, nu. Non. Quand Aaron, après être lavé, on lui a donné les vêtements sacerdotaux. Je n'entre pas dans la révélation. Ok? Donc c'est-à-dire qu'il avait un nouveau vêtement pour commencer une nouvelle marche. Pour qu'il commence à bénir le peuple. Parce que je vous avais dit, c'est le sacrificateur qui bénit le peuple. C'est au sacrificateur de bénir le peuple. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver dans une église une femme qui se met debout, qui commence à bénir le peuple. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Nous demandons à la sœur Germaine d'élever sa voix et de bénir le peuple. La sœur Germaine aussi élève sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous disons que ça, ce sont des choses antidoctrines. Pas dans une assemblée de sœurs, frère. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est le sacrificateur qui bénit le peuple. Quand nous nous assemblons, c'est lui le sacrificateur qui doit bénir le peuple. Non! Nous trouvons une maman sacrificatrice selon l'ordre de Mukungubile et qui commence à bénir le peuple dans une église. Ça là, c'est une boîte de nuit, c'est une boutique. Dans l'église du Seigneur, il n'y a que le sacrificateur. Que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. C'est le sacrificateur qui... Non, ne faites pas plaisir aux femmes. Ouais, elle peut prier. Elle peut élever sa voix, bénir le nom du Seigneur, adorer Dieu, ce n'est pas un problème. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux pour écouter une femme en train de bénir le peuple. Nous disons que c'est antidoctrine. C'est contre les apôtres et contre les prophètes. Donc le ministre, il passe par l'eau. Une fois que Moïse l'a lavé, je vous ai dit, Moïse lui fait porter les nouveaux vêtements. Donc les vêtements de la sanctification. Un ministre, frère, doit être un homme saint, sanctifié. Un homme que Dieu a formé, il a transformé. Maintenant, parce que tous les vêtements qu'Aaron portait pour servir, c'était des vêtements sanctifiés, des vêtements sacerdotaux. Je n'entre pas dans les détails pour expliquer la robe d'éphod, expliquer la tiare, la tiare sur sa tête, expliquer la ceinture, tout ça. Ce sont des éléments sacerdotaux sanctifiés. Donc, après la mort, il te faut un nouveau vêtement, frère. Un ministre, parce que je suis toujours dans les ministères. Un ministre doit avoir un vêtement, et les vêtements, selon la Bible, ce sont les bonnes œuvres. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. C'est ce que la Bible dit. Que vous produisez les fruits dignes de la repentance. La repentance ici, c'est passé par la mort. C'est-à-dire par le baptême. Mourir en Jésus. Et avoir une nouveauté de vie. Porter un nouveau vêtement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de ces vêtements maintenant que tu peux bénir le peuple. Frère bien-aimé, comment un ministre peut-il créer la division parmi le peuple? J'ai fait un effort de comprendre ces choses. Même si vous êtes combattu, la Bible dit que bénissez en tout temps. Bénissez même vos ennemis.
Et l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que vous lisez la même Bible que nous? Frère, quand on est ministre de Dieu, même si un frère te combat, ne lui rend jamais l'appareil. Continue à le bénir. Vous comprenez? Ta bénédiction, c'est du charbon ardent sur sa tête. Mais ne te venge pas toi-même. Ne crée pas de techniques pour combattre ton propre frère parce qu'il te combat. Je vais donner un exemple plus clair. Ok? Donc, je prends un exemple concret. Un frère qui est à Bruxelles est en train de me combattre. Ou à Paris. Il est en train de me combattre. Je sais qu'il me combat. Alors, comme il a une église sur Saint-Denis, alors, numéro 18, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je m'avais aussi créé une autre église sur Saint-Denis, au numéro 14. Tu vois? Donc, non, ça c'est être païen. J'ai toujours dit que c'est lui qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, Dieu combattra toujours pour lui. Et Dieu justifiera toujours la fin de toutes choses. La Bible dit que tout doit passer par le feu pour être éprouvé. L'œuvre de l'homme, frère, sera toujours éprouvée par le feu. Pas aujourd'hui, pas demain, même 2 ans, 3 ans plus tard. La nature de tout et chacun de nous se fera découvrir. Ça finit. J'ai dit, frère, retenez ce que je vous dis. L'homme ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes la haine parmi les frères, je t'informe que tu récolteras la haine. Tu sèmes la division parmi les frères, tu récolteras la division. Tu échoueras dans tes démarches. L'Éternel est Dieu, il ne se trompe pas. Mais celui qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, l'Éternel finit par le justifier. Avez-vous remarqué? Après le baptême, après le lavage, Moïse fait porter à Aaron un nouveau vêtement. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que Jésus est ressuscité habillé. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est quand même étonnant, frère. Quand il est mort sur la croix, on l'avait déshabillé. J'explique à Aaron. Vous voyez ça, frère? Oh, mourir, c'est passer par les eaux. C'est ça même les lavages. Mais à sa résurrection, Jésus était habillé. On n'a pas revu Jésus nu. Est-ce que vous comprenez? Même parce qu'on l'avait enveloppé. On l'avait enveloppé pour l'enterrer. Les jours où les gens sont venus dans les tombeaux, je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Je vais finir bientôt. Si on peut m'aider pour trouver cette écriture-là. La Bible dit qu'ils sont entrés dans son sépulcre. Ils ont trouvé ses habits mis à côté. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, ok? Mais si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard pour aller chercher ça. Donc, les gens ont trouvé ces habits. Hein? Donc, logiquement, si on avait trouvé ces habits, Jésus, en se réveillant, en étant ressuscité, on devait le trouver nu. Mais il n'était pas ressuscité nu, ok? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, souffrez avec moi, ok? Je ne sais pas, donc je suis en train de la chercher, ok? Bon, je ne sais pas si mon frère Jean-Didier Digang est toujours là, mais je ne sais pas. Mais je cherche l'écriture. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je crois que j'ai trouvé cette écriture-là. Je reviendrai plus tard là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le Seigneur, en étant ressuscité, il n'était plus nu. Jésus était ressuscité. Il avait porté les habits. Mon bien-aimé Pierre, que Dieu te bénisse. C'est Jean chapitre 5. Non, Jean chapitre 20. On va lire ça. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. À partir du verset 5. Hein. Lisons ça. Et je crois que c'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Jean chapitre 20, à partir du verset 5.
La Bible dit ceci. Voilà. Je commence par le verset 4. Ils couraient tous ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre qui les suivait arriva, entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Je continue. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Les disciples retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc. Ah! J'aime la Bible. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où elle avait été couchée, le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Ce n'est pas ça que je vais expliquer. Je vais expliquer qu'en fait, les deux anges, c'était la même personne. L'autre était la tête, l'autre c'était les pieds. Donc c'est tout un corps. Voyez-vous? Nous avions donc le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Les deux anges expliquaient les deux pôles. Les deux anges expliquaient le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Écoutez ce que la Bible dit. Il lui dit, donc les deux anges lui disent au même moment. J'aime ces choses. Comment deux personnes peuvent parler au même moment? Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? J'aurais bien voulu qu'on dise que l'un des anges a dit. Non, les deux anges lui disent. Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il bénisse vos travaux, frères. Donc, avez-vous remarqué? Donc, Jésus crucifié, déshabillé, dans un autre langage, crucifié nu, on l'emballe, on l'enterre, les femmes courent et s'arrêtent quelque part. Pierre et les autres disciples vinrent, l'un des disciples précède, arrive là-bas, n'entre pas, mais à la porte, il voit les habits par terre. Pierre arrive après, il entre. Tout ça sont des mouvements politiques. Il voit les habits de Jésus. Il comprend que Jésus est ressuscité. Donc les habits qu'on avait emballés restaient. En d'autres termes, Jésus devait être ressuscité nu. Ok? Alors, Marie qui se tenait à la porte du jardin, c'est comme ça que je voudrais dire ça, parce que le lieu de sépulcre de Jésus, c'est tout un jardin. Ok? Donc il était enterré dans un jardin. Il y a des versions qui disent un jardinier s'est trouvé au sépulcre. Donc nous comprenons que le tombeau est un jardin. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand Dieu a pris Adam, il est venu les placer dans le jardin. En fait, Dieu venait d'enterrer Adam. J'en parlerai le jour où le Seigneur le permettra. Donc placer Adam dans le jardin, c'était pour l'enterrer. Afin qu'à partir du jardin, Adam puisse germer. C'est ça la résurrection, frère. C'est ça la résurrection. Donc, Jésus qui est mis dans les sépulcres, c'est en réalité Adam plongé dans un tombeau. Maintenant, quand Marie se retourne, il voit deux anges. L'un à la tête, l'autre au pied. Qui se tenaient à la porte du jardin. Les deux anges, c'est la même personne. C'est ça que l'Écriture dit. L'Écriture dit que lorsque Marie se retourna, parce qu'ici, frère, c'est un problème de retourner les regards. Le premier regard te donne une double vision. Tu vois un ange à la tête et un ange au pied. Ça, c'est un premier regard. J'aime ça. C'est le regard de la loi. Mais quand il se retourne, j'aime ça, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que je peux lire ça avec toi? C'est là que j'ai fini.
En disant cela, elle se retourna. Donc, il a fallu se retourner pour avoir la netteté de la vision. Un homme non retourné ne peut pas avoir une vision claire. Que le Seigneur nous garde. Parce que retourner, c'est ça même labourer la terre. Bon. Voilà. Donc elle se retourna, elle vit Jésus. Ok. Donc les deux anges ont disparu en Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Mais c'est la même personne. C'est pourquoi nous disons l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. C'est le même arbre. Mais la question ici, il faut apprendre à se retourner pour voir clairement. Il vit un homme, mais l'homme qu'il avait vu n'était pas nu. L'homme qu'il avait vu était debout, habillé. La Bible dit vêtu de blanc. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le baptême, le ministre doit être revêtu de blanc. J'aime ça, frère. C'est ça le modèle de ça. Avant d'interpréter l'écriture, avant d'expliquer l'écriture, il faut que le ministre soit un homme qui est mort au péché ressuscité, mais dans sa résurrection, il doit porter un nouveau vêtement. Il doit donc porter le vêtement de la sanctification. C'est pourquoi Jésus, après sa résurrection, s'habille en blanc. La Bible dit vêtu de blanc. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, vêtu de blanc, c'est un nouveau vêtement. Frère, tu ne peux pas venir au Seigneur tout en portant les mêmes vêtements que tu avais portés avant de venir. Des prédicateurs qui s'insultent. Des prédicateurs qui sont prêts à se bagarrer. Un prédicateur qui fait la campagne d'évangélisation de maison en maison pour calomnier, pour raconter des faussetés, pour se justifier, qui sème la haine. Nous n'avons pas cette attitude, nous n'avons pas cette habitude, nous n'avons pas cet évangile, frère. Un ministre qui passe son temps à critiquer, à insulter, qui passe son temps à ne parler que du mal, qui conçoit le mal dans sa tête, qui est incapable de dire Amen à une prédication qui est juste, tout simplement parce qu'il n'aime pas la personne. Est-ce que vous comprenez cela, frère? On se pose la question, où allons-nous? J'ai fini dans 4 minutes. Donc, c'est ça la base. Mais je vais rentrer dans Daniel chapitre 5. Je rentre dans Daniel chapitre 5, là où nous étions avec vous. Je voudrais lire un verset. C'est sur ce verset-là que nous allons conclure. Daniel chapitre 5, je crois que c'est le verset 19 ou verset 20. Allons voir ça. Regardez ce qui est écrit. Verset 17. Écoutez, la Bible dit, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. J'aime ces choses. Prenons le verset 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or en ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc ici, vous avez vu, Daniel interprète. Le roi avait dit, si tu me donnes l'explication, tu interprètes, moi roi, ce que j'ai fait, je vais te revêtir de pourpre, tu porteras un collier d'or en ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. Daniel explique ces 3 choses. Daniel explique que pourpre, collier et la 3e place dans un royaume. Daniel dit que cela veut dire ce sont des dons et des présents.
Donc, Daniel a refusé de donner l'explication parce qu'on devait lui donner des dons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Je vais revenir là-bas si Dieu me prête vite. Donc, nous avons des prédicateurs qui adorent les présents pour servir Dieu. C'est écrit. Le roi a pensé que s'il dit à Daniel, je vais te donner les vêtements en pourpre. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la robe en pourpre, c'était un vêtement royal. Et ça coûtait extrêmement cher à l'époque. Il faut le savoir, hein? Donc ça faisait partie des vêtements royaux. Un collier d'or sur ton cou, c'est de l'argent, c'est beaucoup. Et être troisième place, donc il devait devenir comme le président du Parlement. Donc le roi a pensé dans sa tête que si je corromps Daniel, Daniel me donnera l'explication. Tous les prédicateurs qui enseignent la parole pour se faire de l'argent, qui enseignent à cause des présents de ce monde, tous les prédicateurs qui passent leur temps à servir Dieu pour leur propre ventre, sont en guerre avec Daniel. Ils sont en opposition avec Daniel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce n'est pas moi. Parce que cet homme a pensé que Daniel allait lui donner l'explication moyennant les présents, frères. C'est ce qu'il a pensé. Il a pensé qu'en donnant la robe, les vêtements en pourpre, en donnant les colliers et en donnant la royauté à Daniel, c'est à cause de cela que Daniel allait lui donner l'explication de l'écriture. Or, Daniel était un homme incorruptible. Daniel ne se présentait pas devant le roi à cause du présent. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, nous nous opposons à ce qu'on appelle la pastorale tout autour des présidents de la République. Parce que ce sont des gens qui vont chercher des dons. Non, tu vois, nous, dans ces pays, dès qu'on va chercher à élire le président des CENI, il faut qu'on écoute notre voix. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous n'êtes pas très loin de l'enfer. Vous enviez Albert Kankenza. Donc, vous êtes en train d'envier tous ces gens qui se sont constitués en pastoral tout autour des présidents de la République parce qu'on leur donne de l'argent. Maintenant, vous pensez que puisque les assemblées de ces sont devenues une grande communauté et que nous sommes très nombreux, vous allez vous servir de la communauté des saints pour accéder au pouvoir politique. Il n'y a personne qui voit que ces choses-là sont anti-bibliques, frère. Les gens multiplient des émissions, ils multiplient des prédications, non pas dans l'intention de prêcher l'évangile au peuple, non pas pour que les gens se convertissent, non, c'est pour attirer l'attention du pouvoir politique. Où sont les sentinelles que Dieu a mis sur les brèches afin de crier haut et fort que le peuple est en train de se perdre? Vous multipliez des interviews, des émissions, des prédications à caractère populaire et politique pour attirer l'attention du pouvoir en place. Non, tu vois, dans ces pays, ça fait longtemps que nous avions été négligés. Quel pays qui vous a négligé? Nous devons également avoir notre mot à dire sur le choix du président de la CENI. Commission électorale nationale indépendante. Je ne sais pas comment vous appelez ces choses. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne servons pas Dieu à cause des présents, frères. L'Écriture dit que si nous avons quoi manger, quoi nous vêtir, cela nous suffit. Paul dit même dans la disette, dans la souffrance, j'ai annoncé la parole. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, tout le monde est devenu cupide. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Daniel a dit au roi, il dit, roi, garde tes présents et tes dons. Tu peux les donner à quelqu'un d'autre. Mais nous annoncerons l'évangile non pas à cause de ces choses, frère. Avez-vous lu cette écriture-là? Avez-vous lu cette écriture-là, frère?
Il dit, nous annoncerons, néanmoins je te donnerai l'explication de ton songe, mais je ne prendrai pas ton présent. Je ne prendrai pas tes dons. Où sont les Daniels d'aujourd'hui? Où sont ces serviteurs capables de servir Dieu sans être corrompus? Où sont-ils? Non? Tout le monde cherche des positionnements politiques. On multiplie le nombre de fidèles, non pas, on ne cherche pas la conversion, on ne cherche pas la qualité. Tout ce qu'on fait, on multiplie le nombre de fidèles. Tout le monde veut avoir beaucoup de fidèles pour que le monde puisse voir, voici la grande communauté. Au lieu de voir la vie sanctifiée, non, pour que plus tard, comme vous savez qu'il y aura des élections au Congo et que l'argent va couler à flot. Et comme l'on sait que les leaders chrétiens ont tendance à donner les mots d'ordre dans les assemblées pour que le fidèle vote pour telle ou telle autre personne, alors vous voulez vous taper une page, une place, donc au sein de la sphère politique des voleurs, des brigands. Daniel a dit, garde tes dons, accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Vous savez pourquoi Daniel a refusé de prendre les dons, frère? Parce qu'il y a une écriture qui dit que les présents corrompent le cœur. Tu ne peux pas prendre les présents de quelqu'un qui est dans le faux parce que ça va te corrompre. En fait, ce qu'il te donne, c'est pour te corrompre, frère. La parole... Écoutez-moi, frère. Tout celui qui sert Dieu à cause de l'argent. Si c'est pour ça que tu es en train de servir Dieu, c'est que tu es complètement à côté de la plaque. Oh frère, tu vois, pour que je vienne prêcher chez vous, il faut que vous me réserviez l'hôtel. Moi, je vais une hôtel à 5 étoiles. Mettez à ma disposition une voiture. Écoutez, il faut me donner 1000 $. J'ai besoin de 5000. S'il n'y en a pas, je ne viens pas. Un voleur, un bandit, un brigand. Je ne sais pas pourquoi vous l'accueillez. Sommes-nous contre le fait de donner vos biens à vos prédicateurs? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Donner les biens à ton prédicateur est une bonne chose. Faire part de tes biens à ton prédicateur, c'est la parole. Mais le prédicateur ne fait pas les déplacements pour ça. Ça ne peut pas être son intention. Est-ce que vous comprenez? J'aime cette écriture, mon bien-aimé Guilain. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. L'oppression rend insensé les sages. L'oppression. Il y a des choses à dire. Tu vois, il y a des prédicateurs, s'il te fait la pression, c'est oppression. Il peut te demander l'argent à 8 heures, à 9 heures. Il trouve des versets. Tu ne donnes pas l'homme de Dieu. Dieu est laissé le fermer pour toi. Nous serons bien. À 18 h, il appelle encore. À 19 h, j'ai marqué les chaussettes. À 21 h, tu vois, moi, je n'ai pas dormi. Il y a des marques dans ma maison. Il n'y a pas du lait. Il n'y a pas des œufs. Il te fait tellement. Il y a de l'oppression. Tu deviens ça si tu perds la tête. Et l'écriture dit, les présents corrompent les cœurs. Est-ce que vous me suivez? Un ministre de Dieu, il donne l'explication de l'écriture parce que c'est un mandat qu'il a reçu de Dieu. Nos frères, vous me dérangez aussi beaucoup. Un voleur. Tu vois, il est dans se payer lui-même. Si tu ne veux pas répondre à la question, ne réponds pas. Ne va pas dire aux frères que vos offrandes, je ne vois pas. Non, non. Qui est comme cet homme de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme je vous avais dit, hein, donc j'avais pris une pause. Je suis pendant ma petite semaine, mon petit week-end de relâche avec mon épouse et ma fille. Donc nous sommes non loin de Toronto. On est venu passer le week-end. J'en ai profité pour vous parler. Mais demain, nous serons dans notre assemblée de Saint-Gatineau, Ottawa, pour clôturer notre enseignement sur la marche vers le palais royal. Et le dimanche 6 juin, vous nous suivrez désormais à partir de Montréal. Donc, notre assemblée de Saint de Montréal. Donc,
le 6 juin, à partir de 11 h, nous commencerons le culte. Et à midi, heure d'Ottawa, c'est-à-dire 18 h, heure de Paris, nous commencerons la prédication pour finir à 13 h, 13h15. Tous les mois de juin, tous les mois de juillet, mois d'août, non, tous les mois de juin, de juillet et le mois d'août. Pendant ces 3 mois, nous serons à Montréal pour prêcher l'évangile. Donc j'invite tous les bien-aimés frères, vous qui avez de la famille, envoyez-les dans notre assemblée. L'affiche est sur ma page, la publicité sur YouTube, l'adresse s'y trouve, envoyez-les, nous allons partager la parole. Mais pour demain, nous sommes encore à l'Assemblée de Saint-Gatineau pour conclure notre enseignement. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit l'apanage de tout un chacun. Et nous avons ainsi dit, par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que Dieu vous bénisse.